Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et c'est le petit déjeuner politique avec Adrien Quatennens, qui vous êtes de la France insoumise du Nord. Et vous êtes avec nous ce matin face à Patrick Roger. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Comment percevez-vous la démission de Gérard Collomb ? Je pense qu'il faut la lier à une ambiance générale. C'est-à-dire que la démission de Gérard Collomb est symptomatique de la décomposition en cours de la Macronie, qui est maintenant très avancée. On pourrait même parler d'agonie. Parce que c'est vrai qu'en agonie, vous y allez un peu fort. Clairement, je pense qu'il y a non, je vais pas fort. Moi, je viens d'une chose. Franchement, je suis plutôt inquiet de la situation. Ça donne à voir une vraie instabilité à la tête du pays. C'est plutôt inquiétant. C'est-à-dire que c'est une pagaille indescriptible qui peut inquiéter les Français. Et surtout quand il s'agit du ministère de l'Intérieur. C'est quand même le premier flic de France dont on parle. Et on voit que finalement tout ça semble échapper à tout le monde. C'est-à-dire que, y compris hier matin, si vous en souvenez. Beaucoup de médias disaient mais en fait c'est une opération de communication réussie entre Macron et Collomb parce qu'il y a eu une démission avortée, puis tout le monde dit en fait voilà, il est au travail. Puis quelques heures plus tard on découvre que même la communication, qui est quand même normalement le fort d'Emmanuel Macron, lui échappe. Donc moi je veux connecter tout ça avec ce qui se passe depuis le début de l'été. C'est-à-dire on a eu l'affaire Benalla, on a eu la démission de Nicolas Hulot, qui est une démission éminemment politique, qui confirme un diagnostic très fort. Il dit quoi qu'on fasse, si c'est le libéralisme économique la toile de fond, on ne sera pas à la hauteur sur le défi climatique. Plus quand même un des plus proches d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, qui s'en va. Et je dois vous dire que ce matin, avec le recul, parce que hier on a tous subi les événements et la précipitation, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi cet empressement à partir. Est-ce qu'il y a encore des révélations dans l'affaire Benalla que l'on n'a pas à cette heure ? Est-ce qu'il y a quelque chose de politique qui est bien plus profond entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb qui explique cet empressement ? L'avenir nous le dira. En tout cas, la situation est vraiment intenable. J'ai même envie de vous dire, la semaine dernière, le Premier ministre était dans une émission politique nationale. Il m'a donné cette impression d'impuissance générale. C'est-à-dire qu'on retrouve les mots... Il a sorti quand même sa leçon, quoi. France, en fait... S'il vous a rassuré, tant mieux. Mais si vous voulez, moi, quand je l'entends dire les Français attendent des résultats, il faut être patient, j'ai l'impression que c'est un bis repetita des prédécesseurs. Non, mais ça, c'est vrai. On ne peut pas avoir des résultats en un an non plus, quoi. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose. En tant qu'observateur de la vie politique, je vous formule un conseil. Vous n'êtes pas qu'observateur. Non, mais justement, ne dépensez pas trop votre énergie à chercher des résultats différents de la part d'Emmanuel Macron que ses prédécesseurs, pour la raison que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc comme la grande trajectoire politique est profondément la même sur le fond comme sur la forme, il y a fort à penser, vous n'obtiendrez pas d'autres résultats. Oui, Adrien Quatennens, vous avez dit il y a sans doute une raison plus profonde pour qu'il y ait cette accélération. Qu'est-ce que vous pensez à quoi ? Je ne pense à rien de particulier, mais clairement ce matin, plus qu'hier, je m'interroge. C'est-à-dire pourquoi cet empressement ? Pourquoi alors que M. Macron, le président de la République, ferme la porte, Gérard Collomb tente dès l'après-midi de s'échapper par la fenêtre. Qu'est-ce qui justifie un tel empressement ? Enfin, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui nous dit hier soir si on trouve mon successeur dans la nuit, je m'en vais à Lyon. Enfin, on sent qu'il y a presque une fuite de sa part. Donc on verra s'il y avait des raisons plus profondes que simplement son envie d'aller se présenter à Lyon. Est-ce que, selon vous, même si évidemment, de toute manière, vous n'êtes pas favorable à Emmanuel Macron, mais il doit quand même opérer un remaniement assez large et ne pas se contenter simplement de remplacer, comme il l'avait fait Nicolas Hulot, par un homme ou une femme à un poste, quoi. Ça me semble assez évident que s'il y a un remaniement, il doit être sans doute large. Après, ça, c'est l'affaire d'Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, je pense une chose foncièrement, c'est que on parle de situation de crise politique, mais le terme de crise signifie qu'on pourrait avoir un retour à l'état antérieur. Or, pour moi, je vous le dis à cette heure, il n'y aura pas de retour à l'état antérieur. L'état antérieur, c'est quoi pour vous ? Je considère qu'il y a, c'est-à-dire l'ivresse de l'après-campagne d'Emmanuel Macron. Il aura fallu 1 an et demi pour que les gens réalisent que sur le fond, les trajectoires étant les mêmes, je pense au front de l'emploi, sur les questions économiques, budgétaires, sur l'écologie, et même sur la forme. C'est-à-dire que, souvenez-vous quand même que la grande promesse d'Emmanuel Macron, c'était de tout renouveler sur la forme. C'est-à-dire, on va laver plus blanc que blanc, ça va être une république exemplaire. Finalement, c'est la république des affaires, et c'est des réflexes plus politiciens que jamais. C'est-à-dire que le nouveau monde, s'il en est un, tout le monde voit bien qu'il radote. Donc on a une promesse qui est du coup rompue, et je pense effectivement qu'il aura fallu qu'1 an et demi, c'est assez peu, après l'élection présidentielle pour que les Français se rendent bien compte de ce qu'ils avaient sous les yeux. Emmanuel Macron disait... C'est peut-être la jeunesse, pour le coup, vous qui êtes justement un jeune, c'est pas facile de renouveler la politique. Non, mais... quand on vient comme ça d'une position où on veut tout changer, tout révolutionner, on voit que c'est pas simple quand même, non ? Je pense que ça tient moins à la question du jeunisme ou de la forme que des grandes décisions sur le fond. Enfin, rapidement, regardez François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, lequel de ces trois-là remet en cause le libéralisme économique, qui reste la toile de fond, la compétition généralisée ? Aucun.
Par conséquent, François si vous Hollande voulez, avait quand même essayé de mettre quelques bâtons dans les roues d'un et côté. vous passez de l'un à l'autre, vous avez des gens qui changent les meubles de place dans la pièce, mais qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'était revoir la fondation. Oui. On va y venir avec justement la loi Pacte qui est à l'étude à l'Assemblée nationale en ce moment, dans un instant. Mais quand même, Adrien Quatennens, vous êtes ce matin sur Sud Radio. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Le respect, ça n'existe pas à la France insoumise. Pourquoi avoir brandi des pancartes bon débarras à l'adresse de Manuel Valls hier? D'abord, vous remarquerez que bon débarras, c'est pas dégage, c'est une prise d'acte. On prend acte de son c'est départ. la même chose, oui. Je vais vous dire une chose. Moi, hier, certains députés de la majorité ont parlé d'indignité quand nous avons sorti ces pancartes. Je vais vous dire une chose, c'est mon avis, vous pouvez ne pas le partager. Moi, je considère que ce qui est indigne, c'est d'avoir le nouveau monde pléthorique qui applaudit un député fantoche parce que depuis 15 mois, le siège de Manuel Valls à l'Assemblée nationale prend la poussière. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi, mon avis, c'est que dans le niveau de désaffection qu'il y a entre le citoyen et le politique, la personne de Manuel Valls et son comportement, on a quelqu'un qui est indemnisé depuis 15 mois. Et allez voir un peu son activité à l'Assemblée. Participe de cette désaffection. Donc il n'y avait pas de respect finalement pour la fonction de la part de Manuel Valls, donc vous lui rendez l'appareil. Mais si vous voulez, Manuel Valls... quoi qu'il ait fait en tant que Premier ministre et dans des circonstances bien particulières et tragiques que l'on connaît et qui ne trouveront jamais de division entre nous sur ces sujets, a quand même été celui qui a usé et abusé du 49.3 lors d'une loi antisociale qui était contestée par une majorité de Français, donc c'était quand même le roi du coup de force. C'est quelqu'un qui a osé inventer la déchéance de nationalité. Bon, si vous voulez, c'est clair que pour quelqu'un comme moi, il ne me laisse pas une très bonne opinion. Voilà. Et donc, voir le nouveau monde applaudir quelqu'un qui en plus n'est pas à sa place de député en conséquence depuis de nombreux mois, alors qu'on a vraiment une crise politique qui fait que nos concitoyens ont besoin de voir des élus pleinement à leur tâche. Je trouve que ce n'était pas digne pour le coup de leur part. Et le nouveau monde ferait bien de s'interroger parce que ce signal qu'ils ont donné à voir hier de cette standing ovation, je trouve, est absolument délétère de leur part quand on considère l'activité récente de député de Manuel Valls. Oui, venons-en, Adrien Quatennens, donc à la loi Pacte. C'est sur l'économie, améliorer nos entreprises, notamment la compétitivité d'une façon générale. Vous êtes le chef de file des Insoumis sur le texte. Alors, on va pas aller en profondeur sur ce texte parce qu'il y a énormément de choses. Mais non, mais sur la privatisation, vous êtes contre déjà sur les privatisations? Moi, je voudrais vous dire sur ce texte, c'est vrai que c'est très technique et on va éviter d'être trop technique ce matin. Mais en gros, si vous voulez, ce texte participe d'une trajectoire qui consiste à dire notre économie serait bloquée par des règles trop contraignantes, microéconomiques, et il suffirait de lever ces règles pour que l'économie reparte. Moi, je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais vu que lever des règles, d'ailleurs, il faut faire la démonstration que les règles sont toujours inutiles, souvent elles ne le sont pas, lever des règles serait une condition pour relancer l'activité du pays. On n'a jamais vu que en augmentant les seuils sociaux... Il y a beaucoup de réglementations qui pénalisent des entreprises. Quoi. Vous vous souvenez du Code du travail? On nous avait dit le Code du travail est trop épais, on n'y comprend plus rien. Vous savez pourquoi le Code du travail est trop épais? Parce que de multiples dérogations patronales ont été obtenues qui n'ont eu de cesse n'ont eu de cesse de l'épaissir. Et d'ailleurs, je vous le dis, le nouveau Code du travail sous Macron est plus épais que le précédent, si ça peut vous intéresser. Donc en gros, cette loi Pacte, elle procède de trois grandes choses. D'abord, un accroissement de la financiarisation de l'économie, et pour nous, c'est le cancer de l'activité. C'est-à-dire que la prédation du capital sur le travail est véritablement le cancer de l'activité. Enfin, en 20 ans, les dividendes ont augmenté de plus de 200% dans le pays. Dans le même temps, le salaire moyen, il a augmenté de 14%. On voit donc bien ce qu'apparaît sous nos yeux, malgré le bond de productivité qu'il y a eu entre-temps. Ensuite, on nous dit il faut travailler sur, vous savez, les fameux seuils sociaux, qui prétendument, alors en plus, on parle de blocage psychologique, ferait qu'on hésite à embaucher parce qu'on franchit un seuil qui donne certaines obligations. Moi, je suis désolé, je vous le dis très tranquillement ce matin à votre micro, mais je ne crois absolument pas qu'une entreprise qui a les carnets de commandes pleins et dont l'activité économique est en plein essor... Je ne prenez l'exemple d'une entreprise qui marche bien, mais il y en a d'autres qui ont du mal. Et mais justement, travaillons là-dessus, c'est-à-dire que vous ne me ferez pas croire que si on règle la question en amont des carnets de commandes et de l'activité, une entreprise renonce à s'accroître parce qu'elle doit fournir quoi? Un règlement intérieur à ses salariés ou un local déjeuner? C'est-à-dire c'est quand même ça qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'on nous dit presque le fait de devoir fournir un lieu où déjeuner est un blocage pour accroître l'activité. C'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Moi, je le dis, on ne réglera pas le problème de la situation de l'emploi et de l'activité dans notre pays sans en passer par une profonde bifurcation du modèle. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un modèle qui est en panne et le défi climatique le montre aussi. Par contre, je vous le dis, la planification écologique, le programme de la France Insoumise, c'est un programme qui est intensif en activité, intensif en emploi. Donc il y a des choses... Vous parlez justement du modèle économique et puis de notre environnement. La voiture électrique, vous êtes favorable ou pas? Mais bon, ça peut participer. Mais il y a le mondial de l'auto qui moi, je pense vraiment, je vous le dis avec gravité.
l'urgence écologique ne nous permet pas d'attendre que les petits ruisseaux fassent des grandes rivières. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une décision à un moment donné qui est centrale. Ouais, mais quelle décision? Mais quand sur on la décide, voiture, quand vous on allez décide, pas... non mais encore une fois, la toile de fond. Oui. Vous avez beau faire la voiture électrique, la toile de fond reste la compétition généralisée. C'est-à-dire en gros, on a un modèle économique qui nous dit allez-y, produisez. Sinon, on va se faire manger par les Chinois. Hein. Mais voilà, mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on voit bien que cette compétition n'est pas adaptée pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ouais. Si vous voulez, on peut être en désaccord politique. Si demain, les conditions, et d'ailleurs c'est déjà le cas, les conditions de la vie humaine sur Terre sont mises en cause, je vous prie de croire que la compétition, nos désaccords politiques ou de tout autre ordre vont être relégués en second rang. Donc on a besoin d'une bifurcation qui est d'ailleurs un défi tragique, autant qu'enthousiasmant sur l'économie. Entendez-moi, le programme que nous avons, il est intensif en activité, en emploi. C'est quand même plus passionnant de proposer au pays de se lever le matin pour organiser les conditions de la survie de l'espèce et bifurquer notre économie, que de demander aux Français de se lever le matin pour faire la compétition généralisée. C'est absurde. Le mot de la fin, Adrien Quatennens, avec Cécile Le Ménibus. Oui, Adrien Quatennens, la France insoumise a souvent le verbe assez acerbe et une véhémence qui ne plaît pas forcément toujours à tout le monde. Est-ce qu'un militantiste doit être forcément toujours agressif ? Absolument pas. Et d'ailleurs, je vous prie de croire une chose, c'est que, vous savez, nous n'injectons pas de la colère dans le pays par notre manière de fonctionner. Cette colère, elle existe. Et c'est pas la France insoumise qui en est à l'origine. Nous, on prend acte de cette colère. Et non, mais elle est bien là. Elle est là, elle est dans le pays, et nous, on lui propose une issue positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit partout en Europe, cette colère s'exprime. Et force est de constater qu'aujourd'hui, elle s'exprime de deux manières. Soit les gens s'abstiennent, et l'abstention, pour moi, a une signification politique. C'est de dire débrouillez-vous sans nous. Ou alors, c'est l'extrême droite qui en profite. Eh bien, nous disions que cette colère est là et qu'elle peut trouver une issue positive. Et nous voulons l'incarner parce que vous voyez bien que quand la machine est bloquée, comme c'est le cas de la Macronie en ce moment, il faut une issue positive et nous la portons avec la France Insoumise. Merci Adrien Quatennens, député de la France Insoumise. Et Merci. nous avons pour vous un invité surprise. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Alors Adrien, j'ai écouté ton groupe de rock avec tes potes insoumis, c'est inaudible, putain, c'est génial, j'adore. Bon, tu me diras, l'avantage d'un insoumis quand il chante, c'est qu'il a toujours plus de voix que quand il se présente. Néanmoins, Adrien, on dit que t'es le nouveau Jean-Luc Mélenchon en plus ferme. Alors, j'avais une question. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, Jean-Luc? Sa grande gueule, sa mauvaise foi ou son hypertension quand il croise un journaliste? Je sais pas, il joue peut-être encore mieux de la guitare que moi, mais il l'a jamais montré. Ah bon. C'est pas mal. Vous allez peut-être faire un bœuf ensemble, quoi, avec Jean-Luc Mélenchon. On Merci. sait jamais. Adrien. Merci Dany Moreau qu'on retrouve tout de suite, à 8h20 exactement. Oui, absolument. Et Adrien Quatennens, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Il est 7h56.